S'il y a des problèmes qu'on ne voit pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Fléau invisible pour beaucoup, la prostitution et le trafic d'êtres humains sont encore très répandus. Israël est aussi concerné. Il y a maintenant 3 ans, le Parlement israélien a adopté le modèle nordique en matière de prostitution. C'est aujourd'hui une infraction passible d'une amende de 2000 shekels, soit presque 500 €. Nous savons que des femmes et même des adolescentes se prostituent. Nous connaissons des cas de filles de 11-13 ans qui travaillent dans ce secteur. Et elles y restent jusqu'à un âge plus avancé. Il y a aussi des prostitués masculins, la plupart du temps très jeunes et jusqu'à une trentaine d'années. Yael est une survivante de la prostitution. Elle a exercé ce métier pendant 20 ans, après avoir effectué son service militaire. Aujourd'hui, elle est l'une des bénévoles de l'association. Il n'a pas été facile de s'échapper et recommencer à zéro. Quand on est dans la prostitution, il y a plusieurs choses auxquelles on s'habitue. Vous avez beaucoup d'argent en liquide, vous avez l'habitude de prendre des taxis et de dépenser de l'argent. Il est difficile d'abandonner ce mode de vie. La valeur de l'argent est aussi différente. La majorité des prostituées qui tentent de partir ont des dettes. La valeur de l'argent est différente et comme on est payé au noir, il y a des choses dont on n'a même pas conscience, comme le fait de payer pour avoir une assurance. Vous ne vous souciez pas d'avoir une dette envers l'Institut national d'assurance et pourtant il ne vous permet même pas d'ouvrir un compte bancaire. Les difficultés ne sont pas seulement matérielles. Vous avez toujours peur d'être dehors quand les gens pourraient vous reconnaître et vous montrer du doigt. Les filles pensent que ce n'est pas à un homme d'avoir honte de venir les voir, mais à une femme. Cette peur vous empêche de trouver un nouvel emploi, d'aller à la banque ou même de participer à un événement avec votre fille. Je connais une fille qui a laissé un sac rempli dans un supermarché et qui s'est enfuie parce qu'elle a aperçu son client. L'association Loam Dot Meneged aide les survivantes de la prostitution à subvenir à leurs besoins de base. Elle va même jusqu'à fournir une assistance juridique et professionnelle, des études universitaires, un soutien psychologique. L'association reçoit 60 appels par jour pour des demandes d'aide. Environ 5 d'entre elles émanent de femmes que les bénévoles n'ont jamais aidées auparavant. Et parmi ces demandes, il y a des besoins urgents, de la part de personnes qui n'ont pas la citoyenneté israélienne et qui n'ont aucun droit en Israël. Avec la guerre vient souvent la misère. Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, la direction de l'aéroport Ben Gurion a mis en place un programme spécial axé sur le trafic d'êtres humains. Le trafic d'êtres humains a toujours existé, en particulier aux frontières. Lorsque la guerre a éclaté, les autorités ont commencé à accorder plus d'attention aux frontières avec l'Ukraine, craignant que le trafic d'êtres humains n'augmente.